ces entrevues virtuelles, nous avons donné le champ libre aux candidats et à la candidate pour nous parler des enjeux environnementaux comme ils le souhaitaient. Alors, écoutons leurs réponses. S'occuper de la crise climatique est une priorité pour Québec solidaire. Le virage au vert est nécessaire. Le plan climat de Québec solidaire propose les engagements suivants. Devancer à 2030 l'interdiction de vente des voitures à essence, équilibrer les investissements entre le réseau routier et le transport en commun, interdire tout projet de transport d'hydrocarbures en sol québécois, réduire de 50% le prix des transports collectifs, adopter une loi contre le gaspillage alimentaire, rehausser la protection des milieux naturels, offrir un soutien technique et financier pour le passage de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique et rembourser la certification biologique. Verchères est une circonscription vivante, bordée par le fleuve pour 3 de ses municipalités et remplie de terres agricoles qui se retrouvent dans chacune d'elles. Verchères est une circonscription riche en développement économique, social et communautaire. Verchères est une circonscription vivante. Verchères est une circonscription en pleine croissance, favorisant le développement économique, les commerces s'y installent et favorisent le plein emploi. Verchères est une circonscription qui nécessite qu'on s'attarde au transport collectif et au transport intermunicipalité. Verchères est une circonscription qui doit être portée par des valeurs solidaires. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire que l'environnement, pour moi et pour le Parti québécois, c'est pas une note de bas de page, c'est pas un à côté ou un passage obligé dans une campagne électorale ou dans un programme électoral parce que c'est à la mode ou parce qu'on en parle. Pour ma part, ça fait plus de 12 ans déjà que je m'implique en environnement, notamment comme président du Centre québécois sur l'environnement, comme je le dis. Donc pour moi, mon implication dans l'environnement, la plateforme environnementale de qualité présentée par le Parti québécois, c'est pas un à côté. C'est la base de mon engagement. C'est la suite logique de ce que je fais déjà comme citoyen impliqué dans des groupes communautaires depuis maintenant plus de 12 ans. Donc c'est non seulement la base de mon engagement, mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Parti québécois. Pour le Parti québécois, entre autres choses, je vous invite beaucoup à aller voir notre site web là, sur l'environnement. Il y a beaucoup de mesures qui sont mises de l'avant, notamment notre programme de lutte contre les changements climatiques puis la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le projet du Parti québécois a été non seulement encensé par les spécialistes, mais répond également aux demandes historiques des groupes environnementaux là, qui sont demandées depuis de nombreuses années. C'est un programme qui est ambitieux, mais réaliste, puis qui est possible d'être réalisé aussi là, dans un horizon de 10 à 15 à 20 ans, dépendamment de ce qu'on vise comme objectif. Donc, au Parti québécois, on est extrêmement sérieux dans notre volonté, et ça participe du fait que non seulement on veut un Québec vert, mais on veut un Québec libre, comme je disais un peu plus tôt. On veut s'asseoir d'égal à égal avec les autres nations et participer à avoir non seulement une planète verte, mais une planète qui est respectueuse de ses milieux de vie, respectueuse de son environnement. On veut avoir la chance d'aller aux Nations Unies, discuter en regardant les autres nations dans les yeux, puis travailler avec eux à ce monde-là qui est propre et qui regarde pour les générations futures. Merci. L'élément central de notre plateforme en environnement, c'est le projet ECO. Le projet ECO qui vise à décarboner les transports lourds et les industries au Québec grâce à l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, ça se produit pour une fraction du coût des combustibles fossiles. On a l'électricité pour le faire, on a l'eau pour le faire au Québec. En fait, avec des modifications minimes, là, les paquebots, les trains, les avions, les gros camions, les fours industriels, tout ça peut fonctionner à l'hydrogène et produire seulement de la vapeur d'eau plutôt que du CO2. C'est énorme, c'est pas de la magie, là, c'est le futur, c'est là que ça se passe, puis c'est maintenant qu'il faut investir 100 milliards de dollars en investissement public et privé pour nationaliser l'hydrogène vert au Québec. Maintenant, sur une note plus générale, notre vision d'environnement, le Parti libéral en environnement a toujours cherché à transformer nos difficultés, nos défis en opportunités. Moi, je fais partie de la génération de jeunes libéraux qui ont fait ajouter l'environnement comme 9e valeur dans la constitution du parti. J'en suis très fier, puis je peux vous garantir qu'on est très pressé d'atteindre la carboneutralité au Québec. Plus que n'importe quel gouvernement qui a été au pouvoir. Sauf que ceci dit, il faut y aller de manière stratégique, il faut y aller de manière méthodique, puis il faut s'assurer que le monde qu'on cherche à créer, là, que tout le monde a sa place dedans. C'est bien important. Puis quand on regarde nos réalisations, quand on regarde les choses qu'on
qu'on a mis de l'avant dans notre plateforme à cette élection-ci, c'est clair que le Parti libéral du Québec est le seul qui est capable d'y arriver.